Donc, je m'appelle Adrien Schwartz, je travaille donc à la DRFJ. Je suis en charge du DIOP qui est le plateau d'innovation de la DRFJ et je suis en charge aussi de tous les projets innovation pour la DRFJ. Très rapidement, la DER, c'est une agence bien connue de l'État du Sénégal qui existe depuis 5 ans maintenant, qui vise à soutenir l'ensemble des entrepreneurs sur tout le territoire du Sénégal, quel que soit le secteur. Avec plus de 200 000 entrepreneurs qui ont été soutenus à travers différents types de tickets de financement, à travers différents types de programmes d'accompagnement. Et parmi l'ensemble de ces accompagnements, il y a une partie qui est consacrée à l'innovation et aux startups, qui est en réalité une petite partie de la DRFJ, mais qui fait pas mal parler à travers les réseaux, à travers les médias. On a donc différents programmes qui sont proposés et on a notamment cette collaboration avec Startup Bootcamp qui existe maintenant depuis un peu plus de 2 ans. On est très très heureux de collaborer sur ce programme pour permettre d'une part aux entrepreneurs du Sénégal de pouvoir avoir une ouverture sur l'international, en particulier sur le continent africain, puisque c'est la grande force du programme Startup Bootcamp, de pouvoir toucher, s'ouvrir à l'ensemble des pays africains, à l'ensemble des partenaires financiers, des partenaires techniques dont ils peuvent avoir besoin. Deuxièmement, c'est important pour la création de l'écosystème, tout simplement start-up du Sénégal, d'avoir un lien, une collaboration avec un programme comme Startup Bootcamp pour créer une internationalisation, montrer que le Sénégal est l'épicentre parmi les pays francophones de l'activité des startups, et ça rejoint tous les projets, tous les grands travaux de l'État du Sénégal, notamment ceux par lesquels nous sommes particulièrement concernés, avec la mise en place du MBZ, Mohamed Ben Zayed Center for Innovation, qui sera ouvert et érigé d'ici 1 an, qui est à Mermoz, qui est comme un bâtiment de 7 étages, qui sera le prochain plus grand hub d'innovation d'Afrique, du continent, mais un des plus grands du monde aussi, et dans lequel on accueillera, on abritera l'ensemble des startups et également évidemment le programme Startup Bootcamp qui prendra une place encore plus importante. 10 startups vont être sélectionnées à la fin du projet. Quel type de collaboration vous allez travailler avec ces startups-là? Quels sont les objectifs? Les objectifs, c'est que l'ensemble des startups qui sont retenues par le programme puissent suivre d'abord le programme qui est proposé par Startup Bootcamp, puisqu'ils ont leur propre programme. Ensuite, ce programme il est délivré au niveau du D-Hub à la DRFJ. Donc c'est très intéressant puisque ça crée dans notre structure des liens directs avec l'écosystème du Sénégal, puisque nous catalysons en fait l'ensemble des actions autour des startups du Sénégal. Et donc ça nous permet en tout cas d'apporter un maximum d'appui pour ces startups, pour qu'elles puissent soit évoluer ici au Sénégal dans leur projet, soit en tout cas créer des liens avec l'écosystème du Sénégal. Vous avez parlé d'appui, comment la DER compte accompagner le montant structure en termes de statistiques, le montant En fait, dans la collaboration avec Startup Bootcamp, il y a un financement à la base en fait, pour permettre à Startup Bootcamp de distiller le programme, de le mettre en place ici. On a aussi dans la collaboration, on met à disposition nos espaces, nos équipements, on met à disposition certaines de nos ressources humaines pour justement les aider sur les parties techniques, l'implantation ici au Sénégal, etc. Et puis on crée un maximum de liens effectivement avec des programmes portés aussi par la DRFJ, d'autres programmes portés par la DRFJ. Notamment on a un programme qui va être lancé dans peu de temps, qui s'appelle la Fabrique des Champions, où on va avoir pendant 6 mois une sélection d'une trentaine d'entrepreneurs, alors pour le coup que du Sénégal, qui seront accompagnés vers ce qu'on appelle l'investment readiness, c'est-à-dire comment aller chercher des financements assez élevés pour pouvoir justement trouver des partenaires internationaux, pour pouvoir aller chercher des marchés un petit peu partout.